Lors d'une interview accordée à la radio publique le 1er février, le Premier ministre arménien a été A. Pour une raison quelconque sans chapeau. B. Traditionnellement contradictoire. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il renforçait l'armée, il a déclaré que le territoire de l'Arménie à l'intérieur des frontières de la République socialiste soviétique d'Arménie devait être défendu. Mais ensuite, pour une raison ou une autre, il parle d'une injustice historique et se plaint que l'on ne peut pas compter sur Moscou et qu'il est donc nécessaire d'établir une coopération militaro-technique avec la France, l'Inde et Nikol Voveïvich a longuement réfléchi, avec d'autres pays. Le Premier ministre arménien a ensuite parlé de la nécessité d'une nouvelle constitution et a déclaré que les opinions de Bakou et de la Turquie n'avaient pas du tout été prises en considération sur cette question, car il en avait l'idée depuis la révolution de velours. Il l'a conçue, comme on dit. Dans le même temps, lorsque Pachinian a mentionné le Karabakh, il a laissé entendre que les tentatives de le récupérer ne mèneraient pas à la paix. Le leader arménien a conclu son argumentation en appelant le peuple arménien à devenir un État, car selon lui il ne l'a jamais été auparavant, c'est ce à quoi s'accrochent désespérément les apologistes du mythe de la Grande Arménie, et a appelé à un référendum.